Le conte de Noël. Ce matin-là, Nathan se leva de bonne heure. Après avoir mangé la galette que son épouse Rebecca lui avait préparée la veille et bu un bon bol de lait de chèvre, il se mit en route. Ce jour-là était un jour important. Nathan commençait un nouveau travail. Arrivé dans le village, il trouva sans difficulté la maison des recenseurs. Il faisait connaissance avec ses nouveaux collègues lorsque le responsable du recensement entra. « Messieurs, notre mission est de la plus haute importance. La discipline est le maître mot de notre travail. Le recensement ne présente pas de difficultés particulières, mais il ne peut être effectué qu'avec la plus stricte rigueur. Je vous rappelle les règles de base. Un homme vaut 1 point. Une femme vaut un demi-point. C'est logique. 2 femmes valent un homme. Un enfant, ne le comptez pas. Cela ne vaut pas encore grand-chose. Enfin, un étranger ne vaut rien. Rendez-vous demain à la première heure. Nathan a décidé de ne pas décevoir son chef. Après quelques heures, il voit arriver un homme avec sa femme assis sur un âne. Elle est enceinte. Nathan demande à l'homme nom et lieu d'habitation. L'homme répond Joseph, et voici ma femme, Marie. Elle entend un enfant. Vous savez, nous venons de Nazareth et le chemin a été long. Nous sommes très fatigués. Ça va, interrompt Nathan. J'ai les renseignements qu'il me faut. Un homme plus 1, une femme plus un demi, un bébé dans le ventre, 0. Lieu d'habitation, Nazareth. Maintenant, passez votre chemin. Vous vous imaginez si je commence à discuter comme ça avec tout le monde? Arrivent alors des bergers. Bizarre, se dit Nathan. D'habitude, ils ne viennent pas dans les villages. Qu'est-ce qui leur prend? Il leur demande quand même nom et lieu d'habitation. Le plus grand répond moi, je m'appelle Jean, voici mon fils Jean-Gabriel, mon père Jean le Vieux, mon cousin Jacob, son père, puis encore ma femme et ma fille. Oh là là, dit Nathan, doucement, doucement, je n'arrive pas à suivre. Nathan commence à s'arracher les cheveux. Mais d'où venez-vous? Nous venons d'une prairie. Là-bas, on gardait les moutons, puis on a vu une lumière éclatante dans le ciel qui nous a dit de venir adorer le roi des rois. Nathan l'interrompt. Mais qu'est-ce que vous racontez? Le roi des rois est assurément dans un palais, à Jérusalem sans doute, pas du tout dans un petit village comme Bethléem. Cessez de raconter des histoires. Je fais un travail sérieux, moi. D'où venez-vous réellement? Jean répond avec calme. Nous venons de partout et de nulle part. Nous sommes de toute la terre. Nous. Nathan le coupe avec colère. Quoi? Vous n'avez pas de domicile fixe? Mais alors, vous n'êtes même pas digne d'être comptabilisé. Vous n'êtes rien. 0. Vous ne pouviez pas le dire de suite au lieu de me faire perdre mon temps. Ne restez pas là. Vous m'empêchez de travailler. Nathan voit alors arriver une belle caravane. Que de belles parures, que de beaux chameaux, que de richesses. Ce sont assurément des gens importants. Nathan se redresse, ses poussettes, ses habits et demande « Veuillez m'indiquer, je vous prie, votre nom et préciser le lieu d'où vous venez. » Un des riches personnages répond « Je viens d'une belle contrée, au-delà des frontières. Je suis le sage d'une ville nommée... » Nathan l'arrête. « Ah, vous n'êtes pas du pays, alors vous ne valez rien. Et vous ?» Le deuxième commence « Moi, ma demeure se trouve au-delà des montagnes. » Nathan le coupe également. Encore un étranger, 0. Le troisième commence « J'ai suivi cette étoile qui brille plus que les autres. Elle m'a guidé depuis l'au-delà des mers et... » Nathan le stoppe. « Vous me faites perdre mon temps. Passez votre chemin. » Les 3 rois et leur suite partent pour suivre la lumière. Nathan souhaite mettre de l'ordre dans ses feuillets. Il veut rendre un rapport impeccable. Il taille son crayon quand tout à coup, un coup de vent éparpille tous ses feuillets. Ils s'envolent et disparaissent dans la nuit. Catastrophe! Nathan prend sa tête entre les mains. Il ne veut pas perdre sa place, bien sûr. Il décide alors de reprendre entièrement ses comptes, même si cela doit le retenir toute la nuit. Il frappe à toutes les portes, note scrupuleusement avec son crayon 1 pour les hommes, un demi pour les femmes, 0 pour les enfants, 0 pour les étrangers, 0 pour les sans domicile fixe. Au milieu
milieu de la nuit, il arrive enfin, épuisé, à la dernière auberge. Il réveille l'aubergiste qui lui indique le nombre de ses hôtes. Nathan pousse un soupir de soulagement. Enfin il a fini. Pas tout à fait, lui répond l'aubergiste. Il reste encore les tables là-bas. J'y ai fait dormir des gens. Nathan se dirige vers les tables. Il entre et voit les riches personnages, les bergers, l'homme et la femme, réunis tous ensemble. Ça va être facile à compter, car beaucoup ne comptent pour rien. C'est alors qu'il aperçoit la mangeoire et s'en approche. Là, il voit l'enfant Jésus. Il se penche et Jésus le regarde droit dans les yeux. Nathan laisse tomber son crayon dans la paille qui recouvre le sol de l'étable et il sourit. Ce petit être va compter, pense-t-il. Et sous ce regard rempli de vie et de lumière, Nathan comprend que lui, le recenseur, compte pour cet enfant. Alors il se retourne et regarde tous ceux qui sont là. Il voit les bergers et leur sollicitude, il voit les mages et la lumière dans leur regard, il voit Joseph et Marie qui lui sourient et il se met à compter tous ces regards. Ces regards changent tous ses calculs. Il reprend son crayon et compte 1 pour Marie, 1 pour Joseph, 1 pour chaque berger. Il écrit même leurs prénoms, car chacun compte. 1 pour chaque roi mage, sans oublier 1 pour chacun de leurs serviteurs. Puis il repart vers l'auberge et demande à l'aubergiste de recompter. Chaque personne compte pour 1. Nathan fait de même pour toutes les maisons. À la fin, il fait les comptes et se présente après avoir à peine dormi devant le chef. Le chef a réuni tous les recenseurs. Le premier donne le même total que le deuxième, qui parvient au même nombre que le troisième, et ainsi de suite, jusqu'à Nathan. Nathan annonce alors « Moi, j'ai 12 fois plus de personnes. » C'est alors que passe un sage, et l'on entend qu'il marmonne dans sa barbe. Cela ne m'étonne pas. Quand on compte avec le cœur, c'est le ciel et la terre qui se rejoignent.